Qui est en bonne santé et riche sans le savoir, il y a deux choses qui ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus. Il s'agit de la santé et de la jeunesse. Chers amis internautes, bonjour et soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission BL Santé. La jeunesse, comme je le disais tantôt, est un sujet auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. C'est déjà les grandes vacances, la période où on se divertit et la période également où les parents baissent un peu la garde. Toi, jeune fille, toi qui ne veux pas contracter pendant ces vacances-ci une grossesse non désirée qui va te ralentir dans tes études, comment calculer son cycle mensuel et surtout comment connaître son corps, c'est quelques questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette émission. Et pour en parler, nous avons invité Madame Esther Agbo, épouse Sokemaou. Elle est sage-femme et elle va se prêter à nos questions. Sage-femme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tantôt, on va partir du cycle menstruel, savoir comment calculer son cycle menstruel, et également apprendre aux jeunes filles comment connaître son corps pour ne pas tomber enceinte. Alors, au prime abord, je m'aimerais vous demander en même temps, c'est quoi on appelle un cycle menstruel? Bonjour, Madame Gloria. Bonjour. Moi, je suis Esther Leslie Agbo, épouse Sokemao. Je suis sage-femme et la présidente de l'ONG Femmes et Vie, qui s'occupe de l'épanouissement en bien-être de la femme et de la mère et de l'enfant, quoi. Okay. Donc, on va parler du cycle menstruel. Oui, donc, un cycle menstruel, c'est un phénomène naturel, mensuel, physiologique, qui survient chez la jeune fille de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, à partir d'un certain âge, la jeune fille commence par régler. Elle se réveille, elle voit du sang dans son slip. Donc, c'est le premier jour des règles. Donc, on peut dire que c'est la puberté qui commence comme ça. Le premier jour. Et voilà, avoir ses menstrues, c'est un signe de bonne santé et de fertilité. Donc, la fille qui a ses menstrues a déjà commencé un cycle menstruel et peut tomber enceinte en cas de rapport sexuel non protégé qui est fécondant. Voilà. Alors, quels sont les différents types de cycles menstruels qui peuvent exister? Est-ce qu'on va parler de type de cycle mensuel? Il y a les cycles réguliers. Et quand on parle de cycle régulier, ça veut dire que chaque mois, la fille a ses menstrues. Et on peut parler de jours. Si on doit parler de jours, on peut dire que la fille a ses menstrues en moyenne de 21 à 28 jours. Donc chaque mois, elle a ses menstrues. Mais quand on parle de cycle irrégulier, ça veut dire que la fille a ses menstrues ce mois, mais le mois prochain n'a pas eu ses menstrues. C'est un cycle qui est un peu long, qui varie de 35 à 45 jours. Voilà. Ok, maintenant, avoir un cycle régulier ou avoir un cycle irrégulier, est-ce une anomalie? Non, c'est pas du tout une anomalie. Surtout avoir un cycle irrégulier, vu que vous venez de dire que le cycle régulier c'est de 21 à 28 jours et le cycle irrégulier c'est de 28 à 45 jours. 31 jusqu'à 45 jours. C'est pas une anomalie, mais si la femme a un cycle irrégulier, elle peut aller à l'hôpital voir un gynécologue pour voir ce qui se passe. Parce qu'avoir un cycle irrégulier, c'est pas vraiment une anomalie, mais on peut comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Maintenant, il faut comprendre que le cycle menstruel a 4 phases. On parle de la phase pré-ovulatoire, l'ovulation, la phase, la période de fertilité et la phase post-ovulatoire. Donc, les jeunes filles doivent savoir que le cycle menstruel, quand on prend un cycle moyen de 28 jours, il y a la phase pré-ovulatoire qui dure 14 jours, la phase post-ovulatoire qui dure aussi 14 jours. Il faut aussi comprendre que c'est variable, la phase pré-ovulatoire. Ça varie d'une femme à une autre. Une femme peut avoir une phase pré-ovulatoire qui dure par exemple 7 à 20 jours par exemple. Mais la phase post-ovulatoire, elle dure chez toutes les femmes 14 jours.
Donc, on part de là pour connaître, pour savoir calculer son cycle menstruel. Et ce qui est important, c'est toujours avoir un petit calendrier avec un stylo où on note la date des dernières règles. C'est à partir de là qu'on peut commencer maintenant par suivre l'évolution du cycle menstruel et commencer par calculer son cycle menstruel. Donc, c'est très important d'avoir un petit calendrier et à chaque menstruation, on note la date des dernières règles. Ça facilite à la fille de suivre son cycle et de calculer la période féconde. Ce qui est encore bien meilleur, c'est que elle prévoit quand est-ce qu'elle peut avoir encore ses menstrues pour se préparer. Se préparer. Parce qu'il y a la gestion de l'hygiène menstruelle qui est très très important. Parce qu'il ne faut pas aller à l'école, par exemple, et avoir sa tenue tachée. Parce qu'il y a un tabou qui est lié au niveau, à propos, du cycle mensuel. Donc, pour éviter ces genres d'humiliation qui restent à vie, il faut qu'elle se prépare. Et la bonne santé aussi demande à ce qu'on ait une bonne hygiène pendant ces moments-là. Ce n'est pas seulement pendant la menstruation, mais pendant la menstruation, vu qu'il y a un écoulement sanguin qui sort au niveau du vagin, il faut qu'il y ait un entretien, l'hygiène proprement dit, pour que la fille ne tombe pas malade. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que la phase post-ovulatoire dure rigoureusement 14 jours. Et la phase pré-ovulatoire, elle varie d'une femme à une autre. Supposons qu'on prend une femme qui a un cycle de 28 jours, le cycle standard, le cycle dans lequel on a plus de facilité de calculer sa date d'ovulation. Pendant cette période de 28 jours, quelle est la période, on dit souvent la bonne période, mais la mauvaise période, où il ne faut pas aller à l'acte pour contracter une grossesse? Donc, quand on prend un cycle de 28 jours, on a parlé de la phase pré-ovulatoire. Donc, l'ovulation a eu lieu le 14e jour. L'ovule, sa durée de vie est de 24 heures, 12 à 24 heures. Maintenant, les spermatozoïdes, leur durée de vie varie entre 3 et 5 jours. Donc, la femme doit savoir qu'à partir, pour un cycle de 28 jours, à partir du 11e jour au 15e jour, s'il y a eu un rapport sexuel non protégé, elle peut tomber enceinte. Donc, c'est en fonction de cela, il faut d'abord connaître la date des dernières règles, le cycle, la durée du cycle, et maintenant, la période féconde se calcule à partir de ça. Si la femme connaît déjà, j'ai un cycle de 30 jours, je suppose 30 jours, ça veut dire qu'au 16e jour, elle a ovulé. Donc, elle doit se préparer. Au 16e jour, j'ai ovulé, donc l'ovule est déjà là. Ça va durer 24 heures avant de mourir. Donc, je dois éviter d'avoir une relation sexuelle pendant ce temps. C'est 4 jours avant ou bien 3 jours avant? Le spermatozoïde, le sperme qui est déposé, qui contient des spermatozoïdes qui est déposé dans le vagin, on a parlé de 3 à 5 jours. Le 16e jour, il y a eu ovulation. Si le 12e jour, j'ai eu des rapports sexuels, je peux tomber enceinte. Parce que le spermatozoïde sera toujours en train de suivre son trajet pour aller vers l'œuf qui est libéré, l'ovule qui est libéré. Donc, il faut déjà qu'elle ait en tête que la durée de vie des spermatozoïdes, la durée de vie de l'ovule, et aussi maintenant son cycle et la phase post-ovulatoire qui dure 14 jours. Donc, c'est tout un processus et on ne peut pas le dire comme ça pour qu'on comprenne. Il faut un exercice d'application, comme on le dit, avant de pouvoir être dans le bain. Parce que quand on le dit, ça semble être un peu chinois et on ne peut pas comprendre. Donc, mais il faut s'appliquer avant de mieux comprendre ce qu'on dit. Ok, donc si je vous comprends très bien, il faudrait carrément 6 jours avant de ne pas aller à que la durée de vie des spermatozoïdes est de 6 jours, est de, disons, 3 à 6 jours. Bon, pour couper court, si vous avez un cycle de 28 jours, un cycle moyen, il faut s'abstenir d'avoir les rapports sexuels à partir du 10e, 11e jour au 19e, 20e jour. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber enceinte. Maintenant, si vous avez un cycle
trop court, l'ovulation est précoce. Donc, il faut tenir compte de tout ça là pour calculer la période féconde. Si vous avez un cycle trop long, l'ovulation, elle est tardive. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Et la femme, bon, il y a par exemple, le stress, l'émotion qui agit un peu sur le cycle mensuel. Donc, il faut tenir compte de tout ça là. Okay. Et ce que moi je conseille, c'est que si la fille, elle est encore en stade d'études, d'apprentissage, et il y a toujours un choix. La vie nous donne toujours le choix. Soit tu choisis d'étudier et tu oublies le CES. Il y a une priorité. Donc, tu oublies le CES. Mais si tu veux combiner les deux... On viendra au conseil tout à l'heure. Je me vais vous demander, alors dites-nous, comment calculer son cycle? Supposons que je suis jeune fille, j'ai commencé à avoir mes règles. J'aimerais savoir, connaître mon cycle. Si c'est de 28 jours, voilà, la durée de mon cycle, si c'est de 28 jours, 30 jours, 45 jours. Comment je peux La première des choses, c'est d'avoir son calendrier, son stylo. Et à chaque fois, il faut marquer la date, le début des règles. Et sur ça pendant 6 mois. Et compter. Il faut avoir aussi à l'esprit que le cycle mensuel commence le premier jour des règles et se termine la veille des prochaines règles. Donc, quand vous connaissez ça, vous calculez. Ce cycle, ça a commencé par exemple le 10 juin et le 11 juillet, j'ai eu mes menstrues. Ça veut dire que le cycle a commencé le 10 juillet et a pris fin le 9 juillet. C'est le 11, on a dit non, ça veut dire le 10 encore. Voilà. Donc, vous comptez le nombre de jours qui séparent les deux là et vous avez votre durée de cycle menstruel. On fait ainsi de suite pendant tout le processus des 6 mois là. Et vous faites une sommation des cycles, durée de cycle menstruel que vous avez, vous divisez par 6 pour voir le nombre de jours moyen que vous avez pendant vos menstrues. Okay. Est-ce qu'il n'arrive pas que peut-être pour ce premier mois, et le cycle a fait 28 jours, le mois qui suit, ça fait 30 jours, le mois qui suit, ça fait 28 et le mois qui suit, ça fait également 30. Est-ce qu'il y a de ces cas-là qui surviennent? Oui, c'est pour ça qu'il faut compter pour avoir le nombre exact de chaque cycle. Et là, vous faites une sommation pour avoir la durée moyenne. D'accord. Maintenant, pour ceux qui ont des cycles de 45 jours et autres, comment faire maintenant pour réguler le cycle ou on le laisse carrément comme ça? J'ai parlé tout à l'heure d'une consultation. Quand il y a un petit souci, il ne faut pas rester à la maison, se demander est-ce que la mère nature ou bien Dieu va essayer de régler. Oui, Dieu, il est puissant, c'est un Dieu merveilleux et tout. Mais il faut toujours aller au centre de santé, voir les personnes qualifiées pour pouvoir régler votre problème. Et quand il y a un problème de cycle menstruel, il faut aller voir soit une sage-femme ou un gynécologue. Arrivé là-bas, on fera les bilans, on fera les examens, on fera tout ce qu'on doit faire pour voir s'il y a un problème, s'il y a une anomalie et corriger. Voilà. D'accord. Maintenant, on en viendra aux émotions. Le stress, l'excès de joie, la lumière et bien d'autres facteurs qui peuvent entraîner l'ovulation ou bien les règles. Comment ces facteurs-là externes peuvent entraîner les règles ou bien l'ovulation? Bien que la fille connaisse déjà son cycle, parce qu'il y a possibilité que bien que vous connaissez votre cycle, vous prenez toutes les dispositions, vous tombez également enceinte quand l'émotion et tout s'en mêle. Oui, bon. Vous savez que même le climat peut agir sur le cycle menstruel. Donc, quand on prend par exemple le stress est dû à une libération d'une hormone au niveau... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, quand il y a l'hormone entraîne et, freine l'activité des hormones qui sont mises en cause dans le cycle menstruel. Donc, ça peut empêcher l'ovulation, ça peut agir sur le cycle. Et en ce moment, vous pouvez avoir décalage de la période d'ovulation. L'ovule peut être libéré plus tôt ou plus tard. Et là, ça peut agir. Vous serez en train de... Une petite émotion peut transformer tout ça. Vous serez en train de compter. Et
tomber enceinte et dire que mais Madame Leslie était à Béné Télé. Voilà, et elle a dit tant, mais pourtant je suis tombée enceinte. Donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là pour ne pas tomber enceinte. D'accord. Maintenant, je vais un peu parler des pilules qu'on prend. Il y a certaines pilules qu'on prend, des pilules du lendemain, d'autres qui font 24 heures, d'autres qui font 12 heures et tout. Est-ce conseillé de prendre ces pilules-là quand on va à l'acte sexuel, on voit que la période est pas bonne? Pour commencer par utiliser les pilules, il faut avoir les conseils d'une sage-femme ou bien de son gynéco. On ne se lève pas comme ça pour prendre les pilules. Donc, la prévention est toujours meilleure. Au lieu de prendre des risques et vouloir régler après, pourquoi plutôt ne pas aller vers une sage-femme, un gynécologue pour aller s'informer de l'utilisation de ces pilules. Par exemple, les pilules de lendemain, on ne doit pas excéder un homme pendant une année. Okay. Donc, sans cette information, la fille peut être en train de prendre chaque mois, ces pilules le lendemain et tomber enceinte. Donc, ce qui est conseillé, c'est de se rendre dans un centre de planification familiale. Il y a les cliniques pro-femmes aujourd'hui, ABMS, PSI et tout, ou dans les centres de santé où les services de planification familiale sont offerts et on vous parle mieux des pilules, l'utilisation des pilules et d'autres méthodes de contraception. Voilà. Également. Maintenant, pour une jeune fille qui va peut-être précocement à l'acte sexuel, je ne vais pas dire qui en a pris mais qui est devenue dépendante, est-ce que pour cette jeune fille-là, il est déjà conseillé d'utiliser des méthodes de contraception? Oui, la jeune fille sexuellement active ne doit que utiliser des méthodes contraceptives, sinon elle va tomber enceinte. Ce qui est... Bon, les gens vont dire que les méthodes de contraception sont là pour gâter en griffe les filles, mais non. La fille est déjà gâtée avant que la méthode ne vienne. Donc, si elle est sexuellement active, autant prévenir la grossesse, parce que la grossesse c'est un long processus, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable de se prendre en charge soi-même avant de vouloir prendre en charge une autre personne. Donc, autant régler ce problème-là. Voilà, que de dire qu'il faut la laisser continuer et d'avoir des relations sexuelles non protégées, tomber enceinte, venir avec la grossesse. Et là, c'est un autre problème qu'on est en train de créer. Okay. Mais dans ces méthodes de contraception qui sont données à ces jeunes filles-là, est-ce que leurs parents ne devaient pas donner leur aval avant que cette jeune fille-là aille... La jeune fille a pris l'accord de son papa avant de commencer les relations sexuelles. Bon, ce qui est conseillé, c'est que les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, surtout des filles. Et là, si vous constatez que votre fille a déjà commencé par avoir des relations sexuelles, le mieux à faire, c'est de l'amener vous-même à l'hôpital. Donc, c'est pas en la tapant, en la privant de faire ci et ça. Si la fille a déjà dans sa tête, je dois faire ci, soit tu l'accompagnes, pas dans les bêtises, mais pour enfreiner les bêtises, ou soit tu la laisses et elle commet l'irréparable. Donc, les parents doivent s'occuper de leurs filles, les conseiller, les éduquer. Maintenant, si elles sont sexuellement actives, c'est là le problème. Quand elles sont vraiment sexuellement actives, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut les coacher pour qu'elles puissent évoluer, avoir leur diplôme. Maintenant, celles qui ne sont pas sexuellement actives, c'est toujours les sensibiliser, les conseiller, leur montrer le chemin pour qu'elles puissent savoir choisir la priorité. Parce qu'il y a toujours un choix, il faut choisir la priorité. Toujours parlant des parents, dans le calcul du cycle menstruel chez la femme, il y a certains parents qui ne s'impliquent pas et la jeune fille va elle-même découvrir comment elle doit calculer son cycle menstruel. Quels conseils donnez-vous aux parents, surtout aux jeunes filles, pour qu'elles le leur apprennent? Parce qu'il faudrait également, mis à part l'apprentissage qu'on fait à la jeune fille, le jeune garçon également doit être au courant. Ce que vous ne parlez de sujet tabou, quand tu es à l'école, tu as tes règles, les amis se moquent de toi. Si le garçon est au courant de cela, je pense qu'il pourrait aider la jeune fille, au lieu de se moquer d'elle,
lui dit, jeune fille, tu es tachée, essaie de prendre soin de toi. Bon, je fais partie de mon ONG. L'ONG s'appelle Femmes et Vie. Mais souvent, je suis avec les hommes. Les gens me demandent pourquoi vous parlez de Femmes et Vie et vous êtes avec les hommes. Et si on veut vraiment l'émancipation, l'épanouissement de la femme, il faut partir des hommes. Parce que c'est les hommes qui doivent permettre l'émergence de la femme. Et pour ça, il faut que l'homme comprenne la femme. Il faut que l'homme s'implique aussi dans l'évolution de la femme. Et là, vous allez voir, tout va bien se passer. Maintenant, les parents, et comme je l'ai dit tantôt, il faut s'impliquer dans l'éducation de vos enfants. À tout moment, il faut se poser des questions, discuter avec, communiquer. Quand on crie, on est écouté. Mais quand on parle, également, on est écouté. Mais quand on crie, ça n'a pas l'effet escompté. Mais quand vous parlez, vous discutez, vous communiquez, l'enfant comprend, l'enfant n'aura plus peur de vous et vous allez voir. Il va vous dire tout ce qu'il a comme problème et c'est plus à ses amis de lui donner des mauvais conseils. C'est aux parents d'anticiper et il ne faut pas mentir aux enfants. Il faut leur dire, ici vous faites ci, il y a ça. Il ne faut pas mentir parce que quand vous mentez, il ira découvrir la vérité au dehors et n'aura plus jamais confiance en vous. Alors, donc, vous conseillez aux parents de prendre le devant des choses et discuter avec leurs enfants. La communication, et je suis chrétienne, je dis toujours, il faut prier avec les enfants parce que l'éducation, ce n'est pas chose facile et sans l'aide de Dieu, on ne peut pas y arriver. Donc, prier avec les enfants, les éduquer, les conseiller, c'est simple. D'accord. Nous tendons doucement à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, quels conseils pouvez-vous donner maintenant à ces femmes et surtout à ces jeunes filles en particulier qui sont en vacances? C'est mon moment préféré. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour que, dans le cas des jeunes filles, qu'elles n'aillent pas à l'école en septembre avec une grossesse auquel elles ne s'attendent pas, et les femmes, comment les conseiller pour la vie en général? D'abord, il faut que les jeunes filles sachent que quand on parle de vacances, c'est pas pour aller avoir des relations sexuelles ou bien aller faire des aventures, aller faire des découvertes. Non, vous avez étudié, c'est le moment de vous reposer. C'est le moment d'apprendre autre chose. Et aujourd'hui, la vie est difficile. La vie est tellement difficile. Au lieu de courir derrière le sexe, il faut courir derrière l'argent. Parce que l'argent n'abandonne pas. Le sexe de l'homme peut abandonner, l'homme peut te quitter à tout moment. Donc, en tant que jeune fille, il faut savoir choisir ses priorités. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, il faut l'utile avant l'agréable. Il ne faut pas courir après l'agréable. Si vous avez l'utile, l'agréable viendra. Donc, si la fille, elle est toujours vierge, je lui conseille fortement de garder sa virginité, même si ce n'est pas facile, elle essaie de garder sa virginité et avoir confiance aux parents. Les parents sont nos dieux sur terre, donc il faut se confier aux parents. Même si papa, maman te tape, ça ne voudra pas dire qu'ils ne t'aiment pas. C'est pour que demain, qu'ils soient fiers de toi. Maintenant, si la fille est déjà sexuellement active, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la fin du monde. Elle n'a qu'à aller voir ses parents, se confesser ou bien leur dire la vérité. On l'amène à l'hôpital. Elle va adopter une méthode de planification. Maintenant, si elle ne peut pas parler aux parents, autant imposer le préservatif à son partenaire. Parce que non seulement le préservatif prévient contre les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, mais ça prévient aussi contre les grossesses non désirées. Donc, c'est tout ce que je peux conseiller. Ok, merci beaucoup. Et concernant les femmes, il faudrait que elles aussi, parce que je pense que d'après tout ce qu'on vient de dire, pourraient également puiser les connaissances là-dedans. Oui. Et pour ce qui concerne les mères, il faudrait maintenant qu'elles prennent leurs filles ou bien leurs garçons et essaient de les éduquer sexuellement. Quand on parle de filles, c'est la fille qui devient femme. Donc, tout ce qu'on dit à la fille, la femme peut en tirer profit dedans. D'accord. Chers amis internautes, je pense que vous avez tiré profit, comme elle vient de le dire, de tout ce qu'on vient de dire. Et surtout les jeunes filles, j'espère que vous avez entendu ce que la sage-femme vient de dire. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'utile vaut mieux que l'agréable.
prenez soin de vous, essayez, bon, comme elle a dit, pendant 6 mois, si vous voulez connaître votre cycle menstruel, chaque fois que vous avez les règles, essayez de les marquer et vous connaîtrez votre cycle menstruel. En fonction de ça, vous saurez comment vous préparer pour ne pas avoir une grossesse. Et également, les émotions peuvent déclencher, que ce soit l'ovulation ou bien les règles. Donc, essayez de connaître votre corps ou carrément adopter le préservatif ou abstenez-vous, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 97 25 62 21. Je répète, le 97 25 62 21. Encore merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine.